الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبعد. Suite à une prise de parole récente du frère Hamid de la chaîne Comprends ton dîn, j'ai estimé qu'il était important et nécessaire de rétablir la vérité sur certaines ambiguïtés que le frère a propagées dans son allocution. Tout d'abord, sachez mes frères et sœurs que le comportement du musulman en islam, légiféré vis-à-vis de son gouverneur, se résume en 3 points. Le premier point, c'est l'obéissance. Le deuxième, ne pas les critiquer, éviter tout ce qui peut amener à la rébellion et la révolte contre lui. Et le troisième point, ne pas faire d'invocation contre eux. Et ces 3 points sont des fondements en islam, légiférés par le Coran et la sunna du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Le premier point, l'obéissance au gouverneur, tant qu'il n'ordonne pas à une désobéissance à Allah. Les preuves de ce fondement sont nombreuses. Parmi celles-ci, la parole d'Allah ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité. Parmi les textes également, la parole du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, lorsqu'il dit As-sam wa ta'a 'ala al-mar'i muslimi fima ahab wa karih ma lam yu'mar bi ma'siyah fa idha umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'a. Rapporté par les deux imams Al-Bukhari wa Muslim. Dans le sens de ce texte, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit il incombe aux musulmans d'écouter et d'obéir dans ce qu'il aime ou déteste, tant qu'on ne lui ordonne pas de désobéir à Allah. Alors si on lui ordonne une désobéissance, il ne doit ni écouter ni obéir. Le deuxième fondement, c'est le fait de ne pas les critiquer en public et éviter tout ce qui pourrait mener à la rébellion ou à la division au sein de la communauté. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed Man arada an yansaha lidhi sultanin fala yubdilah alaniyatan walakin ya'khudh biyadihi fayakhlu bihi fa in qabila minhu fadhak wa ila faqad adda alladhi alayhi. Dans le sens de ce texte, le prophète alayhi salatu wassalam a dit celui qui veut conseiller le détenteur de l'autorité qu'il ne le fasse pas publiquement, mais qu'il le prenne par la main et lui parle en privé. S'il accepte, tant mieux, sinon il aura accompli son devoir. Dans un autre texte encore, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit, dans le sens de ses propos, quiconque déteste une chose venant de son gouverneur, qu'il l'endure et patiente, car celui qui se sépare du groupe d'un enfant et meurt dans cet état mourra certes d'une mort digne de l'époque pré-islamique. Le troisième et dernier fondement qui résume le comportement du musulman vis-à-vis de son gouverneur, c'est le fait de ne pas faire d'invocation contre eux, mais plutôt d'invoquer en leur faveur, car une invocation exaucée pour le gouverneur est un bienfait pour toute la communauté. Al-Fudayl ibn Riyad, qui est une personne illustre et éminente parmi les salafs, disait « Si j'avais une seule invocation exaucée, je la réserverais pour le gouverneur, car si Allah le réforme, c'est tout le peuple qui en bénéficiera. » Fin de citation. Voici 3 fondements qui sont clairs et des fondements qui sont inchangés depuis des siècles. Cependant, certains dont les cœurs sont atteints par les ambiguïtés et l'ignorance, comme le frère Hamid de Comprends ton dîn, mêlent sciemment le vrai au faux. Le frère Hamid sous-entend dans sa prise de parole que l'abstinence de critique ouvertement et publiquement des gouverneurs chez les salafs ne relève en réalité que de la sagesse et non d'un des fondements des gens de la sunna. Ce qui est extraordinaire là-dedans, c'est que Hamid connaît le hadith. Et il sait également que dans le hadith, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, dit qu'il ne le fasse pas publiquement. Et l'interdiction en arabe et dans le langage de la législation est à la base pourquoi ? Pour ce qui est interdit, c'est-à-dire haram. Et comme l'a mentionné le cheikh de l'islam Ibn Taymiyyah et son disciple Ibn al-Qayyim, tout hadith qui est venu mentionner un jugement particulier dans la sunna du messager d'Allah alayhi salatu wassalam est un fondement à part entière. Comment prétendre que l'observation de ce principe par l'immense majorité des savants, parmi les salafs et les khalafs jusqu'à notre époque, ne relève que de la sagesse et non d'une conformité et une soumission à une injonction prophétique? Dire que cela relève simplement de la sagesse revient à sous-entendre que ce n'est pas obligatoire et que l'appréciation revient à chacun selon les circonstances, comme le frère Hamid le mentionne. Pourtant, le hadith est explicite. Et comme le dit Hamid lui-même, il faut comprendre ces textes par la compréhension des salafs. Et parmi la compréhension des salafs clairs et explicites, nous trouvons le hadith de Usama, rapporté par l'imam Al-Bukhari, lorsqu'on lui a reproché « Pourquoi ne conseilles-tu pas un tel parmi les gouverneurs ?» Il dit « Vous pensez que je ne lui parle qu'à condition que vous entendez ? En vérité, je lui parle en privé et je refuse d'ouvrir une porte dont je serai le premier à l'avoir ouverte. » Fin de citation. Mais le frère Hamid, comme je le disais, mélange le faux au vrai, de telle sorte où il vient lui-même avec des arguments qu'il va démentir lui-même. Il dit que critiquer le gouverneur n'est pas un fondement, mais le fondement est de ne pas se rebeller contre lui. Pourtant, si l'on médite ses propos d'un point de vue rationnel, on comprend aisément que la base de toute rébellion et son commencement repose sur la critique du gouverneur. Et il y a une règle simple en islam qui dit que tout ce qui est un moyen menant à un interdit devient également interdit. De plus, d'un point de vue historique, la rébellion et la révolte ont toujours commencé
passer par des critiques publiques, même si dans certains cas elles étaient réprimandées. Et ceci car la place qu'occupe le gouverneur en islam est un des fondements des plus clairs et des plus importants. Le gouverneur est le point central de la société, car la paix, le développement, la sécurité et l'application de la charia ne peuvent se concrétiser sans gouverneur, ni lorsque son autorité est remise en cause. Et c'est pour cela que ni la critique, ni la rébellion contre lui est autorisée en islam, car tout ceci revient à un principe fondamental dans l'équilibre de la société islamique. Et ce qui est étonnant, c'est que le frère Hamid lui-même mentionne la parole de l'imam al-Bahbahari lorsqu'il dit « Sache que si tu vois quelqu'un invoquer contre le gouverneur, sache qu'il fait partie des gens de la passion. » Puis Hamid commente cette parole en disant « Ceci est une indication et pas un fondement. » Alors, l'imam al-Bahbahari lui-même lit un jugement, celui de la passion, terme qui était employé à cette époque, sachez-le, pour définir un égaré ou un innovateur. Il lie ce jugement à une action bien précise qui est l'invocation contre le gouverneur. Il n'y a on ne peut plus clair pour exprimer un fondement de la sunna. Car le shir, l'imam al-Bahbahari dit celui qui le fait forcément partie des gens de la passion. Pourquoi? Car ceci est un fondement chez les gens de la passion. Mais Hamid interprète à sa guise, caractéristique bien connue des gens de la passion également. La parole du frère Hamid est donc des plus inquiétantes quant à sa compréhension de la sunna. Ensuite, le frère Hamid s'en prend dans sa parole aux salafis, caractéristique également des gens de la passion, en prétendant qu'ils font preuve de 2 poids 2 mesures, sous prétexte que certains savants auraient critiqué des gouverneurs publiquement et que les salafis se seraient tus. Il présente aussi des récits de manière inexacte et imprécise concernant les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, semant ainsi le doute chez la masse des musulmans. Cependant, toute personne intègre et honnête ne peut accepter comme preuve, pour légitimer un acte quelconque, les erreurs de certains, auquel cas les ennemis de l'islam pourraient aisément critiquer la religion à travers les erreurs de certains musulmans. Et ce principe-là, Hamid ne l'accepte pas lui-même. Il est le premier à critiquer cette façon de faire lorsqu'il s'agit de la critique de l'islam. De même, pouvons-nous accepter, sous prétexte que certains prédicateurs et prêcheurs d'internet battent et oppriment leurs épouses, face de ce comportement déviant, une généralité pour tous les prédicateurs? Personne ne l'accepterait, car l'islam repose sur des textes. Et c'est par les textes qu'on juge les actes des hommes et non le contraire. Allah dit dans son livre فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Et si vous vous disputez sur quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et au messager si vous croyez en Allah et au jour dernier. En vérité, les gens de la sunna n'acceptent pas la critique publique d'un gouverneur, quel qu'il soit. Et même si nous trouvons chez certains de nos savants des critiques ouvertes et publiques à l'encontre de tel ou tel dirigeant, cela peut s'expliquer de 2 manières. La première explication est que ces gouverneurs ne sont pas leurs propres gouverneurs, mais ceux d'un autre pays. Car certains savants considèrent, en se basant sur une fatwa de Ibn Taymiyyah, qu'il existe une différence entre son propre gouverneur et celui d'un autre pays, à condition que celui de l'autre pays attaque et fasse preuve d'ingérence envers son pays, même si cet avis n'est pas un sujet de consensus et reste discutable. La deuxième explication, tout simplement, est qu'il s'agit d'une erreur de leur part, et que les gens de la sunna ne l'acceptent pas. Et le fait de dire que les gens se sont tus sur les critiques de tel ou tel shir face à tel ou tel gouverneur est une erreur. Beaucoup sont ceux qui ont critiqué cela parmi les gens de la sunna, car les conséquences et les méfaits de cette critique sont immenses. Même s'il ne s'agit pas de notre propre pays, il n'en demeure pas moins qu'elle affecte d'autres pays musulmans. Quant au fait de dire que Cheikh Ibn Baz à son époque a lui-même critiqué certains gouverneurs, eh bien cela concernait des cas de mécréance clairs et sans équivoque, liés à des règles précises. Il s'agissait donc de situations particulières. Et la base demeure que nous ne voyons pas les salafis critiquer, ni leurs propres gouverneurs, ni ceux des autres pays. Et si certains le font, comme je l'ai dit précédemment, soit c'est parce qu'ils estiment que c'est permis lorsqu'il ne s'agit pas de leur propre gouverneur et que ces derniers attaquent leur pays, soit c'est une erreur de leur part que nous ne cautionnons pas. Enfin, prétexté par le fait que le cheikh Abdel Mohsin al-Abbad, qu'Allah le préserve, a critiqué certains ministres ici en Arabie, relève de l'ignorance du sujet. Car beaucoup de savants font clairement la distinction entre le ministre et le gouverneur. Le gouverneur, c'est le chef du pays, tandis que les ministres travaillent sous son autorité et ne partagent pas le même statut juridique. Ainsi, la critique adressée à un ministre ne rentre pas dans l'interdiction de la critique du gouverneur. Dernièrement, le frère Hamid prétend que les salafis font preuve de 2 poids 2 mesures, car il n'exclut pas certains savants qui sont tombés dans la critique de gouverneurs publiquement des gens de la sunna. Je répondrai que cet argument est faible ou fallacieux. En effet, comme l'ont dit les gens de la sunna parmi les gens de science comme le cheikh de l'islam Ibn Taymiyyah ou encore le Hafidh al-Dhahabi et d'autres parmi les savants anciens et contemporains, ils disent que celui qui est connu pour défendre la sunna et s'efforce de rechercher la vérité puis se trompe, même dans un fondement, il n'est pas exclu des gens de la sunna. Ibn Taymiyyah dit dans Al-Fatawa
Allah en parlant de celui qui tomberait dans un acte de mécréance, et pas seulement un fondement de la sunna. Il dit quant à la mécréance de cette personne, ce qui est juste, c'est que toute personne qui a fait un effort d'interprétation avec aptitude parmi la communauté de Mohammed, alayhi salatu wassalam, recherchant la vérité et se trompant, n'est pas mécréante. Au contraire, son péché est pardonné. Il dit également, celui qui fait un effort d'interprétation parmi les savants, avec le souci de suivre le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, est plus en droit d'être pardonné. Fin de citation. Et les paroles sur ce sujet sont extrêmement nombreuses. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les savants n'ont pas considéré comme innovateurs des sommités, des érudits tels que Al-Hafidh, Ibn Hajar et d'autres. Je finirai par un dernier point important. Dans une autre vidéo, le frère Hamid dit que ce n'est pas à lui d'interdire ou d'encourager les émeutes, prétextant qu'il y aurait une récupération politique des principes salafis par certains gouverneurs et que cela serait à sens unique. Je dirais que le frère Hamid peine à cacher ce qu'il dissimule dans son cœur et que s'abstenir de parler dans un tel contexte revient à cacher la vérité sciemment. Également, les gens de la sunna interdisent la révolte quelle que soit la situation, comme ce fut le cas à l'époque de Al-Hajjaj ibn Yusuf. Et je ne pense pas que le frère Hamid oserait prétendre que certains gouverneurs de notre époque, certains gouverneurs musulmans, ont atteint un degré d'injustice comparable à celui de Al-Hajjaj, qui a lui-même tué des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Et malgré cela, les tabirin de cette époque interdisaient de se révolter contre lui. Car si les salafis interdisent la révolte contre le gouverneur, c'est parce que cela repose sur des principes religieux. Et nous le faisons par soumission au texte, par adoration de notre Seigneur et en suivant le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Et se taire volontairement dans un tel cas est une forme indirecte de participation à ce mal. Mais paradoxalement, le frère Hamid dit que c'est les salafis qui divisent la communauté sous de faux airs de bienveillance, oubliant que la révolte contre le gouverneur est le déchirement absolu de la société et sa division. Qui donc fait preuve de deux poids deux mesures? Oh Hamid. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!